Salam, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça se passe dans la cuisine. Voici un plat pour vous réchauffer cet hiver. J'aime trop faire ce plat, donc c'est une sorte de soupe un peu mélangée façon couscous. Ça s'appelle bolkokes, tout dépend des origines que vous avez selon les manières comment vous le prononcez. Allez, c'est parti, il y a plein d'étapes à suivre, mais c'est très facile, vous allez voir. Donc là, dans mon mixeur, je viens mettre mes herbes, donc coriandre et persil, de l'oignon et de l'ail, je viens tout mixer. Étape suivante, une fois que vous avez mixé le tout, vous prenez 2-3 carottes que vous coupez en morceaux et que vous venez mixer aussi en tout petits morceaux. Il est important avant de cuisiner de tout préparer les ingrédients à proximité de votre cocotte. Donc il nous faudra nos épices, donc j'ai du sel, du poivre, du gingembre, du safran, du paprika et j'ai pris un cube de knorr. Donc nos carottes mixées en petits morceaux, la coriandre hachée avec les oignons et l'ail et le persil. Donc j'ai de la viande, vous pouvez prendre de la viande tendre comme vous voulez. Donc moi je mets dans mon plat des lentilles, c'est toujours mieux d'avoir plus de vitamines. Et voici les fameuses boules de blé dur qu'il va falloir mettre vers la fin. Donc j'ai de la sauce tomate liquide, du concentré de tomate et mes pois chiches. Je prépare toujours de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Allez, pour commencer, je viens dans ma cocotte mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez mélanger de l'huile de tournesol aussi, moi j'aime bien mélanger les deux. Donc on va commencer par l'ail, le persil et l'oignon. On mélange le tout, puis je viens y rajouter ma viande. Le moment est venu de rajouter les épices. Mélangez le tout. J'aime beaucoup procéder par étapes. Sinon, si vous êtes pressé, vous pouvez tout simplement tout mettre dans la marmite et mettre de l'eau. Mais je trouve qu'en faisant comme ça, vous verrez que votre cuisine sera vraiment plus savoureuse. Allez, on continue. Donc, j'ai mis la sauce tomate liquide et la tomate concentrée, donc 2 bonnes cuillères à soupe. Et à ce moment-là, vous venez mettre votre eau bouillante. Donc, assez d'eau pour avoir plus de soupe, un peu plus de sauce. Comme je disais, moi j'aime beaucoup mettre des lentilles. Normalement dans cette recette, on n'en met pas, mais je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un plat consistant et nourrissant. Vous verrez, essayez, mettez des lentilles et vous allez voir que c'est très très bon. C'est pareil pour les carottes, je préfère largement les mixer plutôt que de les mettre en morceaux, mais vous faites comme vous voulez. Si vous préférez voir des gros morceaux, vous pouvez les couper en rondelles. Voilà, on a bientôt fini. Donc là, je viens fermer ma cocotte. Une cuisson à peu près de 20 à 25 minutes, le temps que la viande cuise. Allez, on continue. Donc là, je prends la semoule. J'ai pris la moitié du paquet de 500 grammes. Je viens mettre de l'huile d'olive, c'est comme pour le couscous, pour pas que ça accroche. Donc n'en mettez pas beaucoup de la semoule car ça gonfle très très vite et ça va réduire votre sauce.
Pour la semoule de blé dur, si vous voulez, vous pouvez la pré-cuire une fois l'avoir huilée au Thermomix ou à la couscoussière. Moi, j'ai préféré la mettre directement dans ma marmite. Donc là, j'ai rajouté un peu d'eau chaude car j'ai vu qu'avec la cuisson, ça avait bien réduit. Ensuite, je viens mettre ma semoule, donc la cuisson à feu doux. Faites attention parce que ça accroche, va falloir mélanger de temps en temps. Je trouve que cette étape est importante, c'est très important de remuer de temps en temps, de surveiller la cuisson à feu doux. Du moment qu'on a mis la semoule, faut surveiller. Et voilà, on arrive vers la fin, donc là c'est des pois chiches pré-cuits en conserve, donc là je viens vraiment les mettre au dernier moment, toujours en remuant à feu doux. Voici une petite astuce que je fais souvent quand c'est presque cuit. Je viens remettre le couvercle et éteindre le feu. Je laisse la chaleur, la vapeur qui est à l'intérieur pour finir la cuisson. Et voilà, après 10 minutes, j'ai vérifié la cuisson et c'est parfait. Il y a assez de sauce, la semoule a bien gonflé. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette recette vous aura plu. C'est très facile à réaliser, bien respecter les étapes. Et vous avez un bon plat de borkoks tout chaud pour cet hiver.